Le but, c'est de vous faire aborder une problématique de recherche liée à une entreprise. Vous allez voir comment ça peut être très créatif de travailler sur la question des personnes âgées. Il y a une troisième vie qui commence aux environs de 60-65 ans et qui probablement va générer de nouvelles envies. Des gens en fait qui peut-être n'ont pas été derrière un ordinateur, qui ont vécu une vie plus active et qui se rendent compte une fois chez eux que vraiment il se passe quelque chose et qui ne savent pas comment l'appréhender, qui ne se mettront pas derrière l'ordinateur parce qu'ils ne vont rien comprendre, ça ne les intéresse pas de perdre du temps à apprendre. Mais si on leur propose des objets intelligents faits pour eux, je pense que ça peut les séduire. En fait, c'est ces objets qu'on va essayer d'inventer. Peut-être dans la méthodologie globale, d'aborder le sujet sous l'angle du rêve. L'amour de l'art. Quand vous voyez la présence des partenaires, là, il y a des moments où ils seront là, le midi, etc. C'est le moment où vous mettez en discussion avec eux, quoi. We make many things, and one day we say, okay, stop. Now you are retired, and La dimension de la mémoire, c'est aussi à une période de sa vie, c'est qu'est-ce qu'on laisse aussi derrière soi, etc. Et rendre mémorable, c'est presque un autre sujet. Alors mamie, bon, on a un sujet un peu bizarre et on va te poser des questions. C'est vraiment un petit objet qui a l'air de rien mais qui est connecté au monde et qui leur indique où aller. On avait commencé à essayer de réfléchir à comment matérialiser ça, nous, en gardant cette idée de le papier, voilà, peut-être une notion d'écrit qu'on ajoute à une notion numérique et d'électronique. Alors nous, le problème qui nous a été posé, c'est comment aider les afters à militer. Et donc on va vous retourner une question à cette question. Alors si aujourd'hui on fait le calcul de savoir les jeunes qui avaient 18 ans en 1968, quel âge ont-ils aujourd'hui? Vous nous répondez 62 ans, bravo. Quel est le symbole de 68 pour tous nos papas et nos mamans? C'est le pavé. Alors là, bravo. Donc en fait on s'est posé pas mal de questions, on a beaucoup changé. Oui, nous notre thème c'était socialiser pour rendre mémorable. Le titre de notre projet s'appelle Objet miroir. Et en fait pour l'instant ça reste assez flou. Donc on a focalisé notre recherche autour de l'acte d'offrir qui a un prétexte pour une séduction future. Donc on s'est appelé en fait Time Capsule. Les grands points forts de cet objet, ça serait de capter l'instant. On a imaginé une balle, parce que la balle, c'est le jeu, c'est la communauté, c'est l'équipe. Et en fait, en termes d'ergonomie, on a pensé à une petite balle et ça nous a rappelé la balle de baseball. On essaie de faire avec les technologies qu'on connaît. Voilà. Et on arrive à des
des projets très variés, hein, sans passer dans la prospective. Votre champ d'objet est extrêmement large, c'est pour ça que demain ce serait intéressant que vous expérimentiez à plein de niveaux des questions d'objets un peu comme ça relationnelles. C'est presque pas la manière dont on transmet ou le nombre de fois où on a appuyé sur un bouton pour dire je suis là. Vraiment du domaine du faisable, ça c'est sûr. Et de la maquette, il faut au plus proche de la maquette fonctionnelle. Ça c'est important aussi. La réflexion est intense et nourrie sans arrêt par d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens d'Orange qui sont passés, qui sont venus donner des conseils. Ce qui est important pour nous, c'est la fabrication, c'est le faire. Nous, on travaille sur l'après-téléphone, l'après-mobile et l'après-ordinateur. Tout ce que les objets connectés pourront générer en dehors de l'ordinateur. En fait autour de la bouteille de vin et en fait on voudrait que ce soit un patch sur la bouteille de vin qui transmette l'émotion que nous on cache au moment de la drague, genre la rougeur, qu'on soit les pulsations du cœur. Et donc là ça c'est le faux profil qu'on a créé sur Senior Rencontre, donc je m'appelle Coquelicot Bleu. N'aime pas l'égoïsme, aime les fraises et le Saint-Émilion 2007. Ah, il y a Aya 91 qui aimerait bien en rencontrer. Bonjour pour le Saint-Émilion 2005 ou 2009, un exceptionnel. Ben, ça c'est hyper intéressant d'ailleurs, de voir que c'est le vin qui les accroche. L'objectif avec les étudiants, c'est de les mettre en situation de ce que c'est que faire de la recherche en entreprise. Ouais, voilà. No, the first one. Alors, quand l'un émet un signal, l'autre le reçoit. Ça permet aussi de connecter plus les étudiants avec le monde de l'entreprise en leur offrant des intervenants, des interlocuteurs professionnels. Ça nous permet de détecter assez tôt les meilleurs talents de l'école pour les recruter ou les prendre en stage. Ce sont des jeunes qui ont grandi avec des produits connectés, avec le numérique, et ils ont probablement une vision très nouvelle de ces produits pour le futur. Ce qu'on attend d'un workshop, je pense que c'est avant tout que ça nous ouvre sur des pistes où on n'a pas l'habitude de travailler. Expérimenter, se laisser des libertés pour arriver à des choses un peu insoupçonnables. Et le dessin de l'objet en lui-même, il vient après et il découle de toutes les réflexions qu'on a eues auparavant. J'essaie de les diriger au mieux vers les techniques à utiliser, sur quel type de machine travailler, sur la méthodologie, parce que suivant telle ou telle matière, la méthode sera différente. Il y a tout un process en fait entre chaque étape. Je me suis acheté une machine qui ne fabrique rien. Chaque fois que j'y mets 20 centimes, elle me répond merci bien. Il y a des boutons partout, les boutons moi ça me rend dingue. Je les appuie tous d'un coup, ça fait plus de bruit qu'un flingue. Je me suis acheté une machine à tuer l'ennui. Mais la seule chose qui m'ennuie, c'est qu'elle me pique mes centimes. Ça va très vite. Hein. L'évolution, elle a été figurante. En une journée, on peut avoir eu 3 idées de évolution de projet. On se remet en question tout le temps. Tout le temps, parce que elle va avoir une idée, Lucas va pas être d'accord, et moi je vais soutenir Lucas ou bien Floriane, et en même temps je vais vouloir changer, etc. C'est pas mal de travailler dans ces conditions, ça met un peu de pression, un peu de stress. Du coup, c'est souvent dans ces conditions que les idées fusent. C'est clair, on va plus vite, on est réfléchi un peu moins en concept, on est plus dans le projet, en le réalisable, le concret.
Et on a la liberté et la chance de travailler sur des sujets qui sont des sujets émergents. On peut effectivement donner des nouvelles propriétés aux objets. Donc on peut par exemple avoir des objets qui sont plus émotionnels, qui réagissent par exemple à des interactions gestuelles, à la commande vocale, comment utiliser les réseaux, qu'est-ce qu'on peut faire avec les capteurs. La contrainte de ne pas utiliser d'écran, je pense qu'elle est pertinente, non pas parce que demain il n'y aura pas d'objet avec écran, mais ça les oblige à sortir de la solution facile. Ce qui nous intéresse dans le travail avec les étudiants, c'est justement d'avoir un esprit un peu en rupture, d'être un peu dans une fraîcheur, une ouverture, pour décloisonner un petit peu les modes de pensée traditionnels qu'on pourrait avoir en entreprise. L'idée, c'est d'imaginer, d'avoir une dimension de design, mais pas dans n'importe quelle direction, et d'être rattaché à tout ce qui concerne la vraie vie, donc les utilisateurs. Vu qu'il est au-dessus, c'est surtout ici qu'il faut que ça tape. Voilà. Et du coup, après, demain, il faudra voir, on fout des trous. Genre, après, vaut mieux pas le coller, je pense, parce que si la pile elle se détache, là, on est dans l'air. Ah ouais, non, faut pas le coller, c'est clair. Le design est un processus de création, et que plus on mêle le designer en amont à la conception des produits et services, plus il est apporteur d'idées et il joue un rôle clé dans le processus d'innovation. Dans la définition même du mot design, il y a la notion de projet, et qui dit projet dit rechercher des solutions, etc.